comment allez-vous, adorateurs de films? Les amis les humains, comment allez-vous? Bienvenue sur Il était une fois, merci à vous d'être fidèles à la chaîne. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode du RDVD. Donc aujourd'hui on va parler d'un bon film que je vous ai sorti de ma collection les amis, un film français des années 90, enfin fin 90. Comme le dit le titre, je vous ai choisi un film qui incite à la haine. Alors si vous voulez comprendre pourquoi j'ai choisi ça comme titre, restez jusqu'à la fin, je vous donnerai tous les détails après la présentation du film. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici. Alors si vous êtes abonné à ma page Facebook, vous avez pu remarquer que je suis pas trop présent en ce moment sur Facebook. Donc n'hésitez pas à visiter la page Autopsie Clap qui vous fournira pas mal d'anecdotes sur le cinéma. Si vous êtes intéressé, je vous conseille vraiment d'y aller, c'est vraiment pas mal. Donc je vous mets le lien en bas de la vidéo et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. Et voilà. Donc la vidéo que j'ai sélectionnée pour vous aujourd'hui les humains, c'est Doberman. C'est parti. Alors le film s'ouvre sur une église. T'as un Doberman qui monte la garde. Il traverse un cimetière. C'est flippant. On entre dans l'église et il y a une ambiance d'enterrement. Pourtant c'est un baptême. C'est le baptême du petit Yann. Là le prêtre il va pour le baptiser et le petit il pleure. Au nom du Père. Le Doberman il devient ouf, il aboie. On sent qu'il y a un problème avec le baptême du petit quoi. Là t'as un mec avec un œil crevé. C'est Oncle Joe. Il parle avec le père de Yann. Il a un cadeau. C'est un calibre. Le Doberman il arrive et il chope Oncle Joe au bras. Là, Oncle Joe, il se débat et tout, il lâche le calibre et le calibre, il s'envole jusqu'au landau du petit. Là, ils sont en panique. Si le petit s'est pris ça dans le crâne, bah c'est chaud quoi. En fait, non. Le petit Yann, il a le calibre dans les mains, normal, et il joue avec, tranquille et tout. D'un coup, le calibre se transforme. On passe sur une autre scène. Le petit Yann, il s'est transformé aussi, il a grandi. Il est en train de braquer un fourgon avec sa meuf, c'est Nat la gitane. Yann, il tire sur le camtar avec une roquette. Le convoyeur, il s'envole. Et il se pisse dessus. On bouge, on découvre un mec sur une chaise haute avec des potes en mode Roland Garros, c'est l'abbé. Lui, c'est Pitbull. Ah non, ça c'est pas un pitbull. Ah merci, je suis au courant que c'est pas un Pitbull. Je parle du mec là, Jackie Sueur alias Pitbull. L'abbé se fait insulter par le petit nerveux, c'est Moustique. Écoute l'autre corbeau là, au baltringue. Il croit que Platini c'est le Marc de nouilles et il veut faire l'arbitre. Il joue calibré et tout, c'est un ouf. Là, il perd une manche, il se vénère. Caché dans les bois, t'as un keuf qui prend des photos. Il a vu toute la scène et il devient ouf. Non mais t'as vu comment ils jouent au tennis les mecs? Il rentre au commissariat pour faire son rapport. Ils sont en train de débriefer et là t'as deux keufs qui remontent du sous-sol. C'est lui. C'est Christini et l'inspecteur Bowman. Ils ont les mains pleines de sang. Tu sens déjà l'ambiance. C'est bizarre, j'ai les mains qui sentent la viande. Christini, il a pas trop la cote avec le préfet. Le préfet veut plus entendre parler de lui parce qu'il a dû faire trop de conneries. Et sur la touche, Christini. Les GS, les plafonds contre toi, ils en font des colonnes pour soutenir les plafonds. Donc ils viennent jeter un coup d'œil au tableau. Yann, il se fait appeler le Doberman. C'est ça le fameux Doberman? Bah ouais, par rapport à la scène du début, là, dans l'église. D'ailleurs, on le retrouve avec sa meuf. Ils sont dans une corvette. Ils vont chez Léo, le gitan. Il lui fait une surprise. La mort te guette. Gadjo. On découvre Manu, c'est le sniper du gang. C'est un niqué dans sa tête. Il est en train de se faire sucer par Sonia. Lâche-moi la queue, toi. Sonia, c'est un trap. En fait, il s'appelle Olivier. Il doit fournir des super flingues à Yann parce qu'il est en train de monter un super braquage. Y'a un braquage au bain-marie ou quoi? Plus Léon. On retourne chez nos tennisman. En fait, c'est les membres du gang du Doberman. Ils sont en planque dans une villa, ils attendent Yann. C'est lui le boss. Ça fait un moment qu'ils attendent et ils sont sur les nerfs. Sous-moi un pochetron qui s'est gouré de baraque, tu vas me finir. L'abbé sort pour voir ce qui se passe. C'est Yann. Il fait encore une surprise. Alors l'abbé, on sort à découvert. Et ça, les crayons, c'est une auréole. Moustique, il en a marre de se planquer. Il a envie de braquer une banque. Les banques sont guichets. Tu vas les braquer comment? Les autres sont pas très chauds, mais Yann, il a du lourd avec lui. Y a pas que les banques qui se modernisent. Moustique, il kiffe. C'est parti pour le braquage. C'est Noël. Les keufs, ils les ont repérés. Y'a du nouveau à la villa. Oui. Ils sont sur le coup. C'est lui, le Doberman, je le sens. Mais le dub, il a prévu le coup. Ils ont monté des faux braquages et tout. Ça sonne de partout. Gare Montparnasse, alarme au centre commercial rue des Pyrénées. Mais les keufs, ils y vont quand même. T'as un keuf en moto qui les suivait et donc ils les ont pistés et savent où ils vont braquer. Christini veut remonter sa cote. Ils sont pas comme une occasion de reprendre la main? Il veut péter le Doberman tout seul pour montrer au préfet que c'est un bon, t'as vu? Là, il prend l'appel de Renard 4. Parler en arcade. Ils ont repéré la lambeau de moustique. Ils l'avaient passé à Sonia. Le vrai braquage commence. Moustique et Pitbull, ils restent dans la banque pour couvrir les autres. Ok, on flic. Les keufs, ils montent à l'assaut, mais il y a Manu en mode sniper qui les attend.
Le keuf entre dans la banque, il se fait dérouiller. Moustique appelle Yann. Ils font demi-tour pour aller chercher leur pote. Là, t'as le keuf en bécane qui les prend en chasse. Ils le chopent et ils le font péter. Ils arrivent et récupèrent leur pote. Et voilà le taxi. Le chien de Pitbull, il est mort dans la fusillade. Pitbull, il est comme un ouf. Et après, je vais désencer un flic. Ça marche. On va voir Olivier chez ses parents. Olivier, c'est Sonia. Ils font un repas en famille parce que c'est son anniversaire. Là, ça sonne à la porte. Vous attendez quelqu'un? C'est Christini. The police. Il commence à foutre le bordel. Il balance à sa famille qu'Olivier, c'est un trave. Et là, il entend un bébé et il commence à parler anglais. You know the show must go on. Ah ouais, au fait, quand il pète un câble, Christini, il parle anglais. Fuck you! Là, il va chercher le bébé. Il lui chante une chanson et tout, mais à un moment, il en a marre. Sonia, il se vénère. Et là, le keuf, il le défonce. Bouge pas, connasse! Après, il va donner une grenade à son bébé. Il lui fait un coup de bluff, t'as vu, mais Sonia a craque. Et là, il est d'accord pour balancer le Doberman au keuf. On retrouve Yann. Ils fêtent leur braquage chez Léo. Ils enterrent le chien de Pitbull, l'abbé fait une prière. Amen. Amen. Christine, il a saucissonné tout le monde dans la maison. Moustique, il appelle Sonia pour récupérer sa lambeau. Allô, c'est Mouche. Sonia balance au keuf. Ils sont tous chez Joel ce soir. On arrive au Joe Hell, c'est la boîte de nuit, donc le Joe sur le canal de l'Ourcq. T'as Moustique qui boit un coup avec Manu, Léo et l'abbé. Ils sont en train de monter un autre braquage. Faut buter les vigiles d'entrée de jeu. Pitbull, il est triste pour son chien. Il se défonce le crâne avec une folle. Il est complètement déchiré, il voit son chien partout. Qu'est-ce qu'il y a, Moumous? Là, t'as les keufs qui sont en planque devant la boîte. Ils ont kidnappé le bébé, les bâtards. Yann, il arrive avec sa meuf. Nat, la gitane, elle veut se barrer. Elle sent qu'il y a un truc chelou. Sonia, la taupe, elle avertit les keufs que le Doberman est arrivé. Putain, j'y crois pas, on le tient, bon Dieu, on le tient. Là, les keufs, ils sont pas d'accord. Appelle le préfet. Il faut que toutes les brigades soient sur le coup. L'autre, il va appeler le préfet, mais Christini, il veut la jouer solo. T'as eu ta chance. T'avais le dob à ta pogne, t'as chié dans ton froc et tu t'es fait buter 2 mecs. D'un coup, Manu, il a envie de chier. Les chiottes, ils sont occupés, alors il va chier dans le canal. Il s'essuie le cul avec les cahiers du cinéma. C'est le réalisateur qui voulait régler ses comptes avec le magazine. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué le faux raccord, mais ici, on voit pas les magazines, puis sur l'autre plan, ben voilà. La mère du bébé, elle arrive par derrière et elle arrache son enfant des mains du keuf. Elle se barre en courant. Christini, le bâtard, il lui tire dans le dos. Manu, il est déchiré, mais il a tout vu. Il part en couille, il va allumer les keufs, il se fait tirer dans la bite. Et là, il va prévenir les autres. Et là, ça part en couille totale dans la boîte. Voilà les humains pour ce film. Si vous l'avez pas vu, ben foncez le voir car vous n'avez rien vu encore. Le pire reste à venir, les amis. Un deuxième volet a été évoqué à plusieurs reprises, mais au début c'était le réalisateur qui voulait pas. Après c'était Vincent Cassel qui voulait plus. Donc ben du coup je pense que le film se fera pas, les amis. Donc c'est un film magnifique, c'est un bon petit western urbain. D'ailleurs voyez ce super plan tourné à la façon d'un western spaghetti, c'est magnifique. À côté de ça, le film est truffé d'effets spéciaux, que ce soit par ordinateur ou des petits bricolages à droite à gauche. J'adore ce genre de film dans le style de Jean-Pierre Jeunet qui suit la lignée de Georges Méliès, l'inventeur des effets spéciaux, voire pour moi du cinéma. Pas le cinéma bourré de fric, les amis, hein. Ça vient plus de Pathé et Gaumont. Moi je vous parle de Méliès, c'était un vrai artisan. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Georges Méliès, je vous conseille le très bon film de Martin Scorsese, Hugo Cabret. On revient sur Doberman. Alors le film est adapté d'une série de romans de Joël Houssin, sorti dans les années 80. D'ailleurs, c'est Joël Houssin qui a écrit le scénario du film. Il a aussi écrit le scénario de Ma vie est un enfer de Josiane Balasco, je vous en reparlerai sûrement un jour. Il a aussi écrit le scénario de pas mal de séries, genre Navarro, Commissaire Moulin, etc. Par contre, les personnages de Pitbull, Manu et Sonia n'existent pas dans les romans. Donc c'est un film français réalisé par Yann Kounen, dont c'est le premier film, sorti en 1997. Yann Kounen, il a réalisé pas mal de publicités, de courts-métrages, dont Vibro Boy, je vous en ai parlé dans le RDVHS numéro 3, donc je vous balance le lien, les amis, n'hésitez pas à cliquer dessus. Le film est assez psychédélique, sauf le braquage de banque à Suresnes dans le 92, on ne sait pas où ni quand se passe l'histoire. Et ceci est dû en partie à quelques problèmes survenus pendant le tournage. Par exemple, la scène où Moustique couche avec une femme à la fin du film en écoutant de la musique. À la base, la musique de fond, ça devait être YMCA de Village People. Je trouve que ça aurait tout gâché. La musique qu'ils ont mis est parfaite. Quand Pitbull part en bad trip dans la boîte là, sur les écrans, à la base ils voulaient passer un match de Mike Tyson. Pour les 2 passages, ils ont pas eu les droits, donc heureusement. Car avec des images et des musiques populaires, ça aurait ramené le film dans le monde réel et ça aurait pas donné cette ambiance de psychopathe qu'on retrouve. Donc pas mal. C'est le premier film de Yann Kounen, donc on relèvera quand même quelques petites incohérences pas trop méchantes, mais bon. On a déjà parlé du faux raccord quand Manu chie dans le canal. T'as aussi le commissaire qui veut appeler des renforts quand le Doberman arrive là dans la boîte de Joe. Christini il veut pas, mais quand il donne l'assaut, t'as des centaines d'agents du raid qui débarquent. C'est une autre incohérence.
On aura aussi le droit à quelques petites anecdotes. Par exemple, la scène où Christini allume Yann là sous le tunnel. Ils avaient pas prévenu qu'ils allaient tourner ce soir-là. Et quand ils ont commencé à tirer dans tous les sens, les flics sont arrivés et croyaient qu'il y avait une vraie fusillade. Donc ils les ont virés de la ville et ils ont dû tourner la scène dans une autre ville. Quand vous voyez cette scène, les amis, dites-vous que ça a été tourné dans 2 tunnels différents, dans 2 villes différentes. Donc c'est des petites anecdotes que j'aime bien raconter. Quand Yann arrive chez Léo, Manu se fait sucer par Sonia. Et là, on entend qu'il referme sa braguette alors qu'il avait un jogging. Dans la planque, Moustique part en couille. Et Nat la gitane, elle l'entend alors qu'elle est sourde. Donc voilà, il y a encore 2-3 petites erreurs, mais bon, on va pas chipoter. Les scènes où tout le monde prépare les faux braquages ont été tournées à la Défense. Ce sont des images volées, c'est-à-dire un samedi après-midi avec une petite caméra sans demander l'autorisation. Voilà quoi, à l'arrache. Alors pourquoi je dis que c'est un film qui incite à la haine, les amis? Parce qu'on a de nombreuses références à ce film dans Doberman et pas mal d'acteurs aussi qu'on retrouve dans ce film. Quand Yann demande à Léo d'appeler les frères Mamou pour les faux braquages, Tu me fous grenasse, là, tant pis. Puis les frères Mamou. et David Mamou, c'est le faux nom que donne Saïd au taxi là dans La Haine. Donc voilà une petite référence. Quand Yann arrive au Johel, sur une barre du pont, on peut voir marqué Saïd baise la police. Donc vous voyez tous de quelle scène c'est tiré. Donc pour les acteurs, alors on a Yann Le Pantrec, alias le Doberman, qui est joué par Vincent Cassel. Donc je vous présente pas, Vincent Cassel c'était Vince dans La Haine. On revient encore à ce film. Et moi, je suis un con, qui je suis, d'où je viens? D'ailleurs, on le remarque pas dans le film, mais Vincent Cassel a la main droite dans le plâtre pendant une bonne partie du film. C'est pour ça qu'il se sert que de sa main gauche, il avait un gant sur son plâtre en fait. Nat la gitane est jouée par la belle Monica Bellucci. C'était la femme de Vincent Cassel. Ils se sont rencontrés sur le tournage du film L'appartement de Gilles Mimouni. Elle a joué dans de très bons films comme Irréversible, Astérix Obélix, Matrix, James Bond et beaucoup d'autres films. Alors Moustique est joué par Antoine Basler. Il a joué dans 99 francs, autre film de Yann Kounen, dans Un prophète, Colt 45, très bon film avec Joe Star. On a l'abbé qui est joué par Dominique Bettenfeld. On en a assez parlé dans les autres vidéos, donc je vous balance les liens, cliquez les amis, vous en saurez plus. Jackie Sueur alias Pitbull est joué par Chick Ortega. J'adore cet acteur. Il a joué dans Délicatessen, Une époque formidable, Un indien dans la ville. Léo est joué par François Leventhal. C'était Astérix dans La Haine. On l'a aussi vu dans Du Cobu, Les Lyonnais, Les Kaira, Taxi 5. On a Romain Duris dans le rôle de Manu. Il a joué dans Le Petit Poucet, L'Arnaqueur, Dans la brume. Sonia est jouée par Stéphane Metzger. On le voit dans 36 quais des Orfèvres, Assassin de Mathieu Kassovitz. Christini le bâtard est joué par le très connu Tchéky Karyo. Vous l'avez vu dans L'Ours de Jean-Jacques Hano, Nikita, Crane Freeman. Je vous en parlerai bientôt les amis. Il a joué dans Bad Boys, Le baiser mortel du dragon. Il a toujours des rôles de psychopathe. Alors petite anecdote, dans Doberman, Tchéky Karyo porte ses propres vêtements. C'est ses vêtements à lui de sa propre garde-robe. Voilà, je lâche ça comme ça. Bah les couilles frère. Puis j'adore le plan dans la voiture à la fin où Christini a un côté du visage dans l'ombre et l'autre côté dans la lumière. Je sais pas qui a eu l'idée de ce plan, mais c'est du génie. Lefebvre, le keuf qui se fait sniper par Manu, est joué par Pascal Demelon. Il a joué dans Tout ce qui brille, Discount, etc. Et si vous avez pas remarqué, c'est aussi lui qui joue la folle là dans La boîte de nuit. C'est un très bon acteur, franchement il joue super bien. L'inspecteur Bowman est joué par Marc Duret. C'était Notre-Dame dans La Haine. On l'a vu dans Le Grand Bleu, Les Tuches 3. Le commissaire Claude Arec qui s'en prend plein la gueule est joué par Patrick Roca. C'est un très bon acteur, il a fait pas mal de pièces de théâtre, de séries, de téléfilms, etc. Donc le Joe est joué par Roland Amstutz. Lui c'est pareil, il touche à tout, cinéma, théâtre, etc. Très bon acteur. Et pour finir, on a un caméo de Yann Kounen dans Le Sas de la banque. Gaspard Noé, c'est un réalisateur italien. C'est lui qui tient le grec en bas de chez Sonia. On a Alain Degreffe, l'ancien directeur de Canal+, accoudé au bar de Joe. Marc Caro, c'est un membre du GIGN, il allume Moustique et l'abbé à la fin. La serveuse de Joe, c'est la femme de Léon dans Vibre Boy. Et la vieille dans la banque avait fait des pubs pour Lustucru. Et si vous avez pas remarqué, la vieille dame a tient un pot de fleurs recouvert d'un voile noir. En fait, c'est Yann Kounen qui voulait quasiment pas de verdure dans son film. Il voulait carrément recouvrir les arbres et tout ça avec des voiles comme la plante là. Mais ça coûtait trop cher, mais il a couvert la plante de mamie quand même quoi. C'était juste un petit clin d'œil. Sur le bureau de Claude Arec, on a un livre sur les Doberman. Le mec est tellement obsédé par Yann qu'il lit des livres sur les chiens et tout. Il est à bout. J'ai trouvé ça marrant, donc voilà. La boîte et le commissariat ont été construits de toutes pièces dans une ancienne usine EDF à Saint-Denis. Dans la villa en arrière-plan, on peut voir le court-métrage Gisèle Kérosène de Yann Kounen et l'affiche du film Tourné ici. Mais ça, bien sûr, vous l'avez remarqué. Non, c'est pas moi qui dis ça d'habitude. Donc voilà les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a donné envie de le regarder si vous l'avez pas vu, si vous l'avez déjà vu. J'espère vous avoir appris quelque chose. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis moi, je vous dis bon confinement, lavez-vous les mains comme d'hab. Et puis à bientôt les amis.